Bonjour, moi c'est François. Merci de vous joindre à moi. Vous vous rappelez peut-être que lors de ma dernière évaluation du Highlander ISL 54, j'ai gardé un bracelet pour une autre version de cette même montre. Alors, elle vient d'arriver. Elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Allons-y dès maintenant parce que c'est time to watch. Cette fois-ci, je vais faire un unboxing assez rapide de cette montre parce que les dimensions et les détails sont relativement les mêmes que la montre ISL 54 qui est ici à ma droite. Et puis, c'est essentiellement la même montre. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais gardé ce bracelet pour aller avec cette montre-ci, la SL 54. Mais lorsque Island Watch a décidé de refaire une nouvelle version, moi, je me suis dit, ça y est, je vais la garder pour celle-ci. Cette boîte-ci, il y a une autre montre. C'est ma toute première montre Orient. Et puis, évidemment, on va garder cette évaluation pour une autre fois. Alors, regardons ce qu'il y a dans cette boîte immédiatement. Avant tout, je dois dire que j'adore ce logo, j'aime la couleur. Le fond blanc fait en sorte que ça ressort beaucoup. C'est une boîte en carton et puis, évidemment, vous pouvez la recycler. Et la voici, cette montre. Vous allez remarquer qu'elle est un peu en opposé à la ISL 54, l'autre version. Celle-ci, c'est la ISL 84. Comme je mentionnais, vous voyez évidemment l'opposition entre les deux. Les chiffres et les marqueurs sont noirs sur la 84. Et sur la ISL 54, c'est plus blanc cassé. Et les deux montres ont de la luminescence. Vous voyez les images. Ils utilisent de la peinture noire sur la version blanche. Tantôt, je vais vous montrer ça sur mon poignet. On va voir les détails et les mesures, mais essentiellement, c'est la même chose. Et la 84, elle, a un cadran blanc, évidemment. Vous voyez sur la tâche, il y a le logo. C'est le même bracelet qui est tout simplement ordinaire, avec le nom Highlander dessus. C'est signé. Il y a aussi l'arrière qui est transparent, donc le boîtier de fond. Mais ce bracelet, on va l'installer dessus et puis on va voir de quoi le tout a l'air. J'ai mes outils ici avec moi, donc je vais essayer de voir si je peux changer le bracelet avec vous. Ça devrait être assez simple. J'essaie d'enlever évidemment la tige. Il y a un petit ressort à l'intérieur, donc voilà. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Et cet outil, j'en ai plus besoin parce que, voilà, c'est une version qu'on appelle Quick Release. Donc, c'est tout aussi simple que d'entrer un des bouts, de baisser avec votre ongle et d'essayer d'entrer dans l'autre bout. Aucun outil nécessaire. On fait la même chose avec l'autre côté. On essaie de le descendre le mieux possible. On essaie de voir si il entre. On le voit rentrer facilement. Et voilà. Voici cette belle montre sur ce nouveau bracelet.
Ah, vous allez constater que j'ai laissé ce petit papier pour vous. On va enlever ça et voilà. Quelle belle montre! Celle-ci, c'est la nouvelle version de la ISL 54. Et elle s'appelle la ISL 84. Ce sont des belles montres. La voici sur mon poignet de 7 pouces. Ceux qui fonctionnent en métrique, évidemment, c'est 17,8 cm. C'est la circonférence de mon poignet. Vous vous rappelez peut-être dans la dernière revue de la ISL 54, j'ai mentionné qu'il y avait les aiguilles qui ressortaient à cause de la luminescence elle-même, mais pas à cause de la bordure. La bordure elle-même était comme éteinte à cause du fond du cadran noir. Dans ce cas-ci, par contre, vous voyez que les aiguilles ressortent beaucoup, autant l'intérieur que la bordure, grâce à ce cadran qui est immaculément blanc. Vous voyez aussi que c'est un cadran qui est très balancé, qui n'a pas de date. Vous voyez ici le logo avec l'indication automatique en ligne. C'est très balancé, c'est très clean, c'est très propre, c'est un blanc immaculé. Vous voyez que tout ressort bien. C'est une très belle montre. Et je crois que j'ai trouvé le bon bracelet pour cette montre. Si vous aimez ce genre de vidéo, appuyez sur le like. Et puis, laissez un commentaire aussi, c'est toujours apprécié, ça m'aide. Et puis, ça m'aide à continuer à vous offrir ces évaluations, ces présentations de montres. Et puis, j'apprécie que vous vous joigniez à moi. Alors, on se revoit la prochaine fois.